Bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. La délégation du Loiret a assuré l'animation de la célébration du jeudi lors du dernier pèlerinage. L'Assemblée générale de LCE s'est tenue à Lourdes. Les ex-voto, un trésor à découvrir à Lourdes. Nous sommes un peuple de croyants, Église, famille d'amour, unis par l'esprit de lumière. Jésus nous tourne vers son Père. Durant le pèlerinage 2023, c'est la délégation du Loiret qui a assuré la préparation et l'animation de la célébration du jeudi. Le thème général étant que l'on construise ici une chapelle, la délégation du Loiret s'est vue chargée de construire et d'apporter la pierre d'angle. La confiance, nous sommes un peuple de croyants. Déjà, à la réunion que l'on a eue avec les personnes et le prêtre à Orléans, j'ai cherché à comprendre ce qu'il voulait, les dimensions approximatives qu'il voulait de notre pierre d'angle. Et après ça, ça a germé avec Guy. Guy a beaucoup travaillé dans ce sens-là. Et il ne faut pas oublier que lui habite Sully-sur-Loire, moi j'habite Orléans, ça fait 40 km. Alors on se donnait rendez-vous à peu près une fois par mois. Et petit à petit, la pierre d'angle est venue. Et plus ça allait, plus on avait du cœur à faire cette œuvre. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue pierre d'angle. Ensemble, bâtissons sur le roc. Il nous faut un peu de ciment, une augette, une truelle. Avec ma femme, nous sommes allés au chemin de croix. C'est incroyable les personnes qui nous ont interpellés malgré que l'on avait nos capes sur le dos, c'est-à-dire pas du tout le même habit que ce matin, mais les gens nous reconnaissaient et on est très émus et très satisfaits de cette chose. Songeons d'abord aux situations de rejet par ces mots M-O-T-S et ces mots M-A-U-X, cancer, handicap, isolement, peur, mort. Christ nous porte et nous conduit à devenir avec lui une pierre d'angle. La raison, c'est un pèlerinage qui occupe énormément de place sur le terrain. C'est Achille. Voilà. Au début du mois d'avril, les délégués de l'association Lourdes Cancer Espérance se sont réunis à Lourdes pour l'Assemblée générale annuelle. Outre le rapport moral et financier, l'Assemblée générale est aussi pour tous les délégués un temps privilégié pour se retrouver, échanger et prier ensemble à Lourdes. De venir laver les pieds d'un certain nombre de personnes qui représentent la diversité de nos pèlerinages. Pour eux, c'est fondamental, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils ont le sentiment d'appartenir
à un corps, ils ont le sentiment de ne pas être seuls à se débattre à travers des difficultés, puisque les difficultés sont réelles, de recrutement, d'organisation. Mais il y a cette appartenance, tout d'un coup, à LCE, qui se manifeste justement par le fait qu'eux-mêmes sont invités à faire un pèlerinage ici pendant ces quelques jours. Cette assemblée générale, ces conseils d'administration ne sont pas simplement des organisations techniques, c'est d'abord le fait de venir à Lourdes, parce que c'est pas simplement notre siège, c'est le lieu même de notre pèlerinage, c'est la source où nous venons nous abreuver. Il est fondamental d'avoir chaque jour l'Eucharistie, d'avoir ce temps de prière ensemble, d'accompagnement, d'envoi en mission des uns et des autres. Et donc nous avons célébré notamment l'envoi en mission des nouveaux délégués, qui était un moment très fort pour tous, parce que c'était un moment où on a pu prononcer cette bénédiction pour donner la force de l'Esprit Saint, de discernement à ceux qui partaient justement dans cette nouvelle charge. Dont Damien le Jeune est diacre. Lors de son séjour comme chapelain du sanctuaire, il s'est passionné pour un trésor que tout le monde peut contempler, mais devant lequel beaucoup passent sans lui prêter attention. Ce sont les ex-voto, ces plaques de marbre gravées aux intentions de leurs donateurs qui tapissent les murs des basiliques et de la crypte. Qu'est-ce que c'est qu'un ex-voto ? Ça vient du latin ex et votare, et donc c'est tiré d'un vœu. En fait, en somme toute, dans un ex-voto, on a fait un vœu, on est exaucé, on va dire ce qu'on avait demandé et le graver en remerciement sur le mur. Il y a aussi des ex-votos de demande ou des ex-votos intermédiaires, demande, remerciement, parce qu'il faudrait peut-être que la Vierge Marie, si elle veut bien, continue son œuvre, c'est comme ça que c'est exprimé. Voilà, c'est ça l'ex-voto, et c'est un témoignage aussi. Maintenant, avant de rentrer dans la crypte pour regarder certains ex-votos, je voudrais rappeler, parce que c'est émouvant, que le papa de Bernadette a travaillé comme ouvrier ici pour construire cette crypte. C'était l'abbé Péramal qui lui avait obtenu cet emploi, parce qu'on sait qu'il avait eu quelques difficultés avec les moulins. Et puis aussi, on sait que Bernadette a assisté à l'inauguration de la crypte en 1966, et qu'elle est partie quelques mois après pour Nevers, quittant la grotte des apparitions, sa famille, ses chères montagnes, pour ne plus jamais revenir. C'était, on imagine, un grand sacrifice pour cette jeune fille de 19 ans. Je vous présente quelques ex-votos. D'abord, parmi les plus anciens, vous avez ici celui de Ô Marie, merci, 26 août 1868, c'est-à-dire 2 ans après que la crypte se soit terminée. Les ex-votos ont été posés en commençant par cette chapelle et la chapelle qui est symétrique de l'autre côté. Puis on arrive assez vite à une extension du pèlerinage au niveau national, et on en a une preuve ici. Dans cet ex-voto, vous me l'avez conservé, faites qu'il vous serve, donc en 1871. Il a été posé par le baron d'Arod de Peyrague. Le baron d'Arod de Peyrague est un de ses descendants en ligne collatérale qui a été vice-recteur du sanctuaire de Lourdes, le père d'Arod. Et c'est lui qui m'a appris que cet épisode du pied réparé s'est passé à la bataille de Reichshofen, où son pied avait été écrasé par un affût de canon ou percé par une lance, on ne sait pas très bien. Il s'est réparé en venant à Lourdes, et le baron ne croyait pas à Lourdes, mais son frère lui avait parlé de Lourdes, il est venu quand même, et son pied a guéri, d'où l'ex-voto. Le recensement des ex-voto a fait l'objet de la création d'une base de données. Un livre est en préparation.
Dans les chapelles latérales de l'Immaculée Conception, nous avons des ex-voto qui nous viennent des missionnaires. Ici, c'est les MEP, Missions étrangères de Paris. Il y a marqué « Ave Maria Gratia Plena » et c'est marqué en chinois aussi, en lisant de gauche à droite. Et puis ici, de haut en bas, c'est marqué en coréen « Ave Maria Gratia Plena ». Et ce sont les missionnaires, les pères Ridel, Richard et Blanc, qui étaient allés en Corée, où ils ont risqué la prison et qui ont été expatriés, enfin renvoyés en Europe, et qui remercient d'avoir traversé la mer sains et saufs au milieu de 1000 périls. Et pour cette raison, ils posent cet ex-voto sur les murs de la basilique. Voici un ex-voto posé par les pèlerins niortais qui remercient, après l'accident de la rencontre avec l'Express à Igos, à 1h du matin, le 2 juillet 1876, qui remercie de sa protection. Et on voit la Vierge Marie dans le petit nuage au-dessus de la fumée de la locomotive du train du pèlerinage niortais, vous voyez ici, qui rencontre l'Express d'Igos, et on voit les mécaniciens qui sont affolés. Et finalement, il n'y a aucune victime. Donc ils sont venus poser cet ex-voto en remerciement. Et également, à Niort, ils ont fait une petite chapelle commémorative. Aujourd'hui encore, il est possible de faire graver et installer des ex-voto à Lourdes. On peut encore poser des ex-voto ici, et même c'est bien d'en poser parce que c'est un témoignage pour les générations ultérieures. On peut les poser, il suffit d'aller au bureau des ex-voto, qui se trouve alors dans un endroit que je pourrais vous indiquer, c'est juste à la verticale d'ici, là où on achète les cierges. Et là, les sœurs qui sont mandatées pour recevoir les commandes vous expliquent la démarche à faire. Et sinon, après, ces ex-voto, ils sont posés maintenant dans un endroit qui est convenu, c'est-à-dire on remplit au fur et à mesure les basiliques. Et là, actuellement, eh bien, ce sont les autels du fond de la basilique de l'Immaculée Conception qui sont en train d'être remplis. Il nous reste plus exactement 2 à remplir de ces autels. Et après, bien probablement qu'on pourrait tapisser la basilique Saint-Pédis, mais là, ça n'engage que moi. Après avoir quitté Lourdes pour Paris, Don Damien Lejeune explore désormais les ex-voto de la basilique Notre-Dame des Victoires, dans le 2e arrondissement de la capitale.